Ah, ça, pour moi, c'est une culotte de soute. OK, à Gatineau, les gens appellent ça un saut de neige, des pantalons de neige. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on appelle ça un bas de soute. Nous, en Abitibi-Témiscamingue, on appelle ça une soute. Il y a des déclinaisons possibles comme le bas de soute ou la culotte de soute. OK, mais nous, au Bas-Saint-Laurent, On appelle ça un culotton. Culoton. Chez nous, on appelle ça des culottons. pourquoi on appelle ça des culottons au Bas-Saint-Laurent et pourquoi il y a autant de différences dans la façon de nommer des morceaux de vêtements? Selon un chercheur en linguistique à qui j'ai parlé, le mot aurait été retrouvé pour la première fois dans un glossaire du début du 20e siècle à Saint-Denis de la Bouteillerie. Bon, à cette époque-là, le terme culotton faisait plus référence à des petits pantalons pour les enfants garçons. C'est ce qu'ils portaient une fois qu'ils étaient rendus trop grands là, pour porter des robes de poupons. Et c'est plus au milieu du 20e siècle que la signification aurait changé pour faire référence à un habit de neige, une pièce, souvent portée par des enfants. Mais maintenant, on l'utilise vraiment en référence au pantalon de neige. Toujours selon les chercheurs à qui j'ai parlé, le terme vient vraiment créer une image dans notre tête. Comme saucisson et saucisse, cordon et corde, on sait tout de suite qu'on fait référence aux culottes. Ce glissement de sens-là serait une innovation locale. On la trouve pas vraiment ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de symbole identitaire. Chaque région a développé sa façon de nommer les morceaux de vêtements, surtout s'il y a un flou dans la définition. Et aussi parce qu'on parle surtout de nos vêtements avec notre entourage et non dans un contexte formel, sans l'influence de la radio ou de la télé, par exemple. Et au fil du temps, les termes qu'on employait sont passés à l'usage courant localement. Usez!